On mettre des mots sur des mots. Chapitre 2, première partie Utopia. Nous sommes actuellement le dimanche 22 mars 2020, communément appelé en ces temps-ci le 6e jour de confinement. À l'approche du Covid-19 il y a de ça quelques semaines, personne n'aurait songé que le monde finirait en confinement, et honnêtement c'est assez effrayant de voir la vie arrêtée. Les rues sont désertes, les boutiques fermées, mon restaurant paraît si vide et monotone quand j'y franchis les portes d'entrée pour ma ronde habituelle. Lorsque j'entre dans le restaurant, une sensation étouffante m'envahit, rassurez-vous, cela est lié à son odeur renfermée, mais également à ce lieu sans vie, alors que je l'ai toujours connu sous un autre rythme. Cependant malgré le confinement je me déplace afin de ne pas être seule, je sais que cela n'est pas autorisé, mais soyons honnêtes, je me déplace d'un point A à un point B par le biais de ma voiture, je ne mets personne en danger. Ce soir après avoir fait un tour du restaurant je me suis rendue chez Fabien qui était déjà en compagnie de Daniel, comme à notre récente habitude, ce fut une soirée tranquille, nous sommes tous les trois adeptes du hardcore, de la psytrance, de l'acid coré, et tout ce qui s'ensuit. Les sons défilaient à un sans que nous y prêtions une forte attention, j'étais dans le canapé avec Fabien, pendant que Daniel créait de nouveaux modèles à tatouer. Et je ne sais pour quelle raison ce son qui défila à l'instant même, m'intrigua et je vis alors le titre, Utopia. Et en une fraction de seconde je me retrouvais plongé dans un de mes souvenirs, peu importe ce qui pouvait se passer aux alentours, mon esprit était ailleurs, et en l'espace de quelques instants je me replonge dans ce souvenir comme si je le vivais au moment même. La nuit fut tombée depuis 1 heure et une dispute éclata avec mon papa, je tentais tant bien que mal à expliquer à mon papa que les médecins avaient été très clairs au sujet de mon mental, que je n'avais jamais au grand jamais été diagnostiquée ni bipolaire, ni schizophrène, mais il refusait de l'entendre, car à cette époque-là, mon père était encore manipulé par ma mère. Papa, écoute-moi, les médecins me l'ont dit, je n'ai rien, je suis juste fragilisée psychologiquement, tous ces médicaments ne sont là afin de m'éviter de sombrer dans une dépression où je ne pourrais m'en relever. Marilyn, tu es complètement malade, bien sûr que si, je le sais, ta mère le sait, tout le monde est au courant, alors maintenant tu arrêtes tes conneries et tu vas dans ta chambre, je ne veux plus avoir ce genre de discussion avec toi. Mais papa, écoute-moi, je n'ai rien, les médecins ont simplement voulu me protéger de tout ça. Te protéger de quoi? Je te frappe peut-être? Tu es une enfant battue? Non? Alors tu me ranges cette putain de feuille et tu te tires de la salle à manger ou je vais sincèrement m'énerver. Mais... Papa, calme-toi, je voulais juste que tu vois que je suis normale. Que je l'ai toujours été. Mais tu n'es pas normal, tu as complètement taré ma fille, et ceci à vie. Dit-il d'un ton énervé, et en jetant la feuille avec le porte-document. De toute façon tu n'en as rien à faire de moi, fous-moi la paix. Répondis-je en m'enfuyant sur la terrasse afin qu'il ne me voie pas pleurer. Je pris mon téléphone et appela les urgences pédiatriques pour qu'elles puissent me venir en aide, mais la seule chose que le médecin a pu me dire, c'est que je devais fuir loin et à l'abri. Je rentrai au manoir et alla directement dans ma chambre afin d'y préparer un sac, je paniquais à l'idée que mon papa puisse entrer dans ma chambre, mais j'eus le temps de monter sur la terrasse qui se trouvait sur le toit et d'y jeter mon sac, puis je redescendis le plus silencieusement possible afin de partir. J'escaladai le mur et commença à courir sans objectif, la panique m'envahissait, je courais sans réfléchir, puis j'entendis les sirènes au loin des véhicules de police, pensant que ce fut pour moi je me cachai sur un escalier en pierre non loin de la place des Jacobins. Puis je me calmai et me rendis compte que je courais sous la pluie, sans chaussures et en pyjama, j'appela Princesse, une excellente amie. Elle demanda l'accord à ses parents de m'héberger et je pris tout de suite le T2 qui m'emmena à Espal, Princesse Y attendait. À ce moment-là précis, je savais que le retour en arrière n'était plus possible. Durant la semaine qui suivit, je ne me sentais aucunement à l'abri, je fus terrorisée à l'idée que l'on vienne me chercher, je ne savais pas à quoi m'attendre, les professeurs ainsi que la directrice étaient au courant mais personne me soutenait, bien au contraire, ils me haïssaient et me le faisaient savoir, que ce soit par des reproches, des remarques, des humiliations, je ne me sentais guère à l'abri, j'avais l'impression d'être replongée en 2016, le 3 et 4 novembre pour être précise.